tu fais attention, tu te pèses régulièrement et pourtant, tu ne vois pas ton poids évoluer sur la balance, tu n'as pas l'impression de progresser, ça stagne, voire même ça augmente. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi se peser uniquement est la pire façon de suivre ta progression et je vais également t'expliquer quelles sont les 4 manières de suivre une progression réelle, notamment après 40 ans. Donc, tu te reconnais sûrement dans une de ces situations. Tu te pèses le matin avant de manger, parfois plusieurs fois par semaine, parfois même tous les jours. Tu fais attention toute la semaine, mais la balance affiche 800 grammes. Soit tu n'as pas progressé, soit elle affiche 800 grammes de plus que la semaine passée. Et du coup, ce chiffre, forcément, il va influencer ta journée, ta motivation, ton envie de continuer le processus. Okay, forcément, comme j'ai dit, ça joue sur ta motivation. Quand tu as la balance qui affiche que tu as perdu, tu vas être très motivé, tu vas dire « Ok, ce que je fais, ça fonctionne ». Et à l'inverse, si la balance affiche une stagnation ou peut-être une perte qui n'était pas autant que tu avais prévu ou peut-être même que tu as pris du poids, là, ça te décourage complètement. Et donc, tu demandes forcément si tous tes efforts ils servent réellement à quelque chose ou si c'est juste, si tu es juste en train de perdre ton temps et mal faire. D'accord ? Donc, déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que la balance, elle ne mesure pas ta progression. Elle mesure le poids, point barre, genre le poids total de ton corps à l'instant T. C'est tout, d'accord ? Ce chiffre, il peut changer de 1 à 3 kilos pendant ta journée, pour différentes raisons. D'accord ? Ce que ta balance, elle mesure vraiment, en fait, il n'y a rien de précis. C'est-à-dire que la balance, elle va additionner à la fois ton gras, le muscle, les os, ce que tu viens de manger. Et après 40 ans, ces variations, elles sont encore plus marquées. Donc, la rétention d'eau, déjà, dans un premier cas, un repas salé, un verre d'alcool, un effort physique inhabituel. Ton corps retient jusqu'à 2 kg d'eau en fonction du poids que tu fais. D'accord ? Donc, dès que tu fais plus de 100 kg déjà, tu peux être sûr qu'on est sur du 1 kg, 1,5 kg, voire même des fois plus. J'ai déjà coaché une personne qui avait une dizaine de kilos de rétention d'eau dans son corps. Elle avait fait les analyses. Elle avait une dizaine de rétention d'eau. D'accord ? Une dizaine de kilos. Donc, ça peut monter énormément. Ok ? C'est pas du gras et ça disparaît rapidement. En une journée, en 2 journées, en 3 journées, on peut faire disparaître complètement sa rétention d'eau en reprenant un rythme correct et en faisant les bonnes choses. D'accord ? Donc, attention, la rétention d'eau, elle est réelle. C'est ça qui donne aussi l'apparence flotteuse à ton corps. Et donc, c'est ça qui va rajouter des kilos sans plus ou moins de pertinence, en fait. Le contenu digestif, c'est tout simplement ce que tu as mangé la journée même, le soir, la veille, et c'est tout ce qui est encore dans ton corps le matin. Et donc forcément, si tu as pris un repas qui sort de ton quotidien, pas uniquement copieux comme c'est écrit là, mais également qui sort de ton quotidien, je ne sais pas, imaginons, tu as l'habitude de manger, oui, d'une certaine manière le soir, tu vas manger au restaurant, mais tu n'as pas spécialement mangé mal au restaurant, mais tu as simplement mangé au restaurant, comme tu as potentiellement pris des choses que tu n'as pas l'habitude de prendre, ça va rester dans ton ventre. Et donc, le lendemain matin, c'est une erreur de se peser. D'accord ? Et il y a toutes ces erreurs de timing-là qu'il faut prendre en compte. Donc, le contenu digestif, ce que tu manges au quotidien, ce que tu as mangé dans la journée, ce que tu as mangé la veille, ça peut avoir un impact sur ta pesée le matin. D'accord ? Et ça n'a pas de lien avec le gras. D'accord ? Et également, donc, tes hormones, les fluctuations, notamment chez les femmes, ça peut amplifier la rétention d'eau, surtout quand on est dans le cycle prémenstruel ou dans le cycle des règles, donc dans la semaine prémenstruelle ou dans la semaine de règles, il peut y avoir, en fonction des femmes, plus ou moins de variations sur ces périodes-là. Moi, ce que je remarque avec les femmes qui ont encore leurs règles et que je coach qui ont encore leurs règles, c'est que déjà, elles n'ont pas cette conscience des modifications en termes de rétention d'eau, en termes de chiffres sur la balance en fonction des phases. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille et je leur fais comprendre cette chose-là. Mais ça peut également avoir du coup un impact de 1 à 2 kilos sans avoir particulièrement pris du gras. D'accord ? Tu peux transformer ton corps, tu peux avoir perdu du gras dans la semaine et pourtant voir la balance monter. Ça dépend à quel moment tu fais ta pesée, dans quelles conditions tu fais ta pesée. Et donc, une fois que j'ai dit ça, avant de rajouter, c'est là où la notion de timing, elle est vraiment importante. D'accord ? De manière générale, il ne faut pas se peser le lendemain d'un restaurant. Il ne faut pas se peser après avoir fait beaucoup de routes, beaucoup d'avions, après avoir voyagé. Il ne faut pas se peser forcément si on n'est pas à jeun. Il ne faut pas se peser pour les femmes si tu es dans ta période, donc dans la semaine avant les règles ou dans la semaine de règles. On va éviter de se peser. Okay ? Et une fois que déjà tu as respecté ces points-là, pourquoi se peser ça sabote, c'est pourquoi uniquement te peser sabote ta progression, c'est parce que tu prends des décisions
qui sont basés sur un indicateur qui est incomplet. Comme j'ai dit, la balance, c'est, comme je l'ai dit plus haut, la balance, ça prend uniquement au moment T, d'accord? Uniquement au moment T. Et donc, l'idée, voilà, ça prend uniquement au moment T. Et donc, l'idée, c'est que prendre uniquement le poids, c'est incomplet. OK? Parce que la balance, le jeudi, donc toi, tu manges encore moins et ton corps est déjà en résistance, il stocke encore plus efficacement et tu viens d'aggraver exactement ce que tu essayais de corriger. Tout ça à cause d'un chiffre qui mesurait la rétention d'eau et pas le gras. D'accord. Et donc forcément, comme on a dit juste avant, la balance, ça influence ton moral, tes comportements. Un chiffre qui monte le matin peut te gâcher toute ta journée, te faire douter de tous tes efforts, te pousser à abandonner, te donner envie de manger, donc soit te restreindre encore plus, soit de manger parce qu'il y a de la frustration qui s'installe. D'accord. Donc, ça ne t'aide pas du tout. Il faut avoir la capacité de dézoomer, avoir un point de vue holistique, un point de vue global sur ta progression. D'accord. Et tu mesures le mauvais résultat. Donc, comme on a dit juste avant, tu peux prendre 500 kg de muscle et perdre 500 kg. Tu peux prendre 500 grammes de muscle et perdre. Ce serait bien de prendre 500 kg de muscle. Tu peux prendre 500 grammes de muscle et perdre 500 grammes de gras en un mois. La balance affiche 0. Et pourtant, ton corps, il a changé. D'accord. C'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Donc, uniquement se peser, ça t'empêche de voir une transformation qui est en train de se produire. Surtout si tu es basé uniquement sur la balance. Donc, la balance seule, elle n'est pas suffisante pour te dire si tu progresses, oui ou non. Évidemment que si semaine après semaine, ton poids descend, il n'y a pas de questions à se poser. Tu es en train de faire les bonnes choses, ou en tout cas, tu es en train de perdre du poids. Maintenant, est-ce que tu perds du gras, etc. Tout ça, ce n'est pas forcément dit, d'accord? Mais si la balance descend, si le poids sur la balance descend, tu es déjà, on va dire, dans une bonne chose. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ce n'est pas le cas, d'accord? Donc, dans ton cas, la balance seule, elle ne peut pas suffire et dire si tu progresses. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce que tu fais, c'est forcément la bonne chose, mais je suis en train de dire en tout cas que faire uniquement une balance, ça ne peut pas te dire si ce que tu fais, c'est bien ou c'est mal. C'est ça la nuance, d'accord? Donc, moi, ce que j'ai vu concrètement avec Vanessa, donc on a commencé l'accompagnement récemment, et première semaine, donc on a mis tout en place, on a fait le renforcement, elle a modifié son alimentation, etc., etc. Elle a adapté par rapport à son contexte, par rapport à parce qu'elle a une période de stage, elle a un moment où elle est en stage ou en formation. Ouais, un moment où elle est stage formation et d'autres moments où elle est à l'école, elle est en train de se former. Et donc, là, nous, on a mis en place toute une stratégie autour de sa vie réelle pour justement avoir quelque chose qui se calque sur sa vie et pas elle qui doit modifier sa vie pour ses objectifs. Et elle a tout fait bien, première semaine, tout parfait. Et elle avait pris 1 kilo. Et donc, elle me regarde et voilà, elle s'est dit, bon, peut-être que, voilà, elle s'est posé des questions. Peut-être qu'elle a fait une erreur en prenant un coach, peut-être que j'étais pas compétent, forcément, elle s'est mise à douter. Et c'est là où c'est important et c'est là où toi, peut-être que si toi, tu fais tout de ton côté tout seul, tu peux justement, toi aussi, avoir comment dire, oui, c'est ce résumé-là, ou dire, bah, ok, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien? Est-ce que ce que je fais, ça sert pas à rien? La chance pour elle, c'est que justement, moi, je suis en train de la suivre. D'accord. Et donc, je lui ai expliqué tout simplement que, en regardant son cycle, elle était en période prémenstruelle. Et donc, la semaine avant les règles ou la semaine de règles, la rétention d'eau est maximale. Ça dépend des femmes. D'accord. Il y a des femmes où ça va être la semaine avant les règles et pas la semaine de règles. D'autres femmes, ça va être la semaine de règles et pas la semaine avant les règles. Et il y a des femmes, ça va être les 2 semaines. D'accord. Donc, là, dans son cas, je lui dis, OK, là, on a fait la pesée dans ta semaine prémenstruelle. Donc, il y a la rétention d'eau, ce n'est pas forcément pertinent. Sachant qu'également, on a modifié, où est-ce qu'on voit là? Voilà, on a modifié ses habitudes physiques, donc son sport. Donc, forcément, c'est un effort physique inhabituel qui peut augmenter la rétention temporaire. Et donc, forcément, on était dans toutes comment dire, on cochait toutes les cases pour qu'elle ait pris du poids à la fin de la première semaine. Forcément. Je lui dis, OK, t'inquiète pas, c'est normal. Elle a douté, hein. Elle a vraiment douté. Même pendant les 2 semaines où on ne s'est pas pesé, elle doutait, elle se posait des questions de est-ce que ce qu'on faisait, c'était correct? Est-ce que ce qu'on faisait, c'était bien? Est-ce qu'elle ne s'était pas trompée? Et donc, on n'a pas fait le référentiel de poids pendant ces 2 semaines. Et 2 semaines plus tard,
après ces règles, on est revenu sur la pesée. Elle avait perdu plus d'1 kilo par rapport à son poids de départ. Donc, ça veut dire qu'elle avait perdu 2 kilos par rapport à sa pesée pendant sa semaine prémenstruelle. D'accord? Donc, son corps, il avait travaillé, elle a fait le renfort, elle mangeait toujours correctement. Juste, dans l'installation de nous, la mise en place, plus sa semaine prémenstruelle, il y a eu une augmentation de 1 kg, mais c'était uniquement de la rétention d'eau, c'était uniquement du poids et pas du gras. D'accord? Donc, si elle avait été toute seule ou si elle avait écouté sa balance sur la première semaine, elle aurait potentiellement tout arrêté pour les mauvaises raisons. D'accord? Donc, pour les femmes, notamment les femmes après 40 ans, les 2 semaines, donc la semaine avant les règles et la semaine de règles, ce n'est pas une référence fiable. On attend, on lit la tendance et on voit à quel moment du cycle on est au bon moment. Si on veut faire une pesée quand même, on l'a fait, mais on prend en compte que le chiffre peut être biaisé. Ça, c'est pour le côté pesée. D'accord? Mais surtout, il y a 4 indicateurs qu'on doit utiliser pour mesurer correctement une progression. Premier indicateur, ça va être le tour de taille. D'accord? Donc, mesurer une fois par semaine ou une fois par mois. Moi, je fais plutôt une fois par mois. Donc, le matin, à jeun de préférence. Après, si on le fait à la salle, forcément, ils ont pris les petits déj, etc. Et ça reflète directement l'évolution de la perte de gras. D'accord? Donc, c'est l'indicateur le plus fiable. Donc, il y a le tour de taille et également le tour de hanche. Okay, c'est les deux choses qu'on peut prendre. La pesée, voilà, une fois par semaine. Alors, ça va dépendre. J'ai mis une fois par semaine, ça dépend des profils. Il y a des personnes où il vaut mieux faire une fois par semaine parce que sinon, elles vont faire une fixette dessus. Ça va devenir une obsession. D'autres personnes, une fois par mois, sinon trop fréquemment, pareil, ça va devenir une obsession. J'ai Marie, que je suis en ce moment, on fait la pesée une fois par mois, d'accord? Parce que sinon, ça devient une obsession. Sinon, faut juste voir ça comme une tendance, d'accord? Et donc, le meilleur moyen de mesurer une tendance et le meilleur moyen de savoir si on peut réguler, corriger ce qu'on fait pour savoir si on fait les bonnes choses ou pas au niveau de la pesée, c'est d'avoir justement la tendance. Et pour avoir une tendance, il faut forcément 2 pesées au minimum. D'accord? Donc, si je fais une pesée une fois par semaine, il me faut 2 semaines pour voir une tendance. Et encore une fois, il faut se peser au bon moment. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre ça. Il faut se peser au bon moment. Donc, il faut 2 pesées pour mesurer une tendance et il faut se peser au bon moment sur ces 2 pesées-là. D'accord? Si on veut prendre la décision le plus vite possible, vaut mieux avoir ces 2 points dans la même semaine, c'est-à-dire faire 2 pesées par semaine. Attention, je le répète, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui se peser, ce n'est pas une bonne chose, en tout cas de le faire régulièrement. Donc ça, c'est à savoir, toi qui m'écoutes, si c'est pertinent ou pas pour toi d'augmenter ta fréquence de peser, en prenant aussi les autres indicateurs, mais je vais y venir. Donc la pesée, il faut au moins 2 points. Il faut au moins 2 pesées pour avoir une tendance. Donc, si tu peux le faire dans la semaine, c'est super. Tu prends une première pesée, je ne sais pas moi, par exemple le lundi ou le mardi, et une deuxième pesée le jeudi, le vendredi ou même le samedi. Et donc, ça te donne une tendance sur ta semaine et tu vois si effectivement tu es dans la bonne direction sur ta semaine. Et donc, ça, c'est bien. Si tu fais une pesée par semaine, il va te falloir 2 semaines pour savoir si tu es sur la bonne tendance. Ça peut être plus long et donc forcément, on peut, entre guillemets, perdre des semaines d'adaptation qu'on aurait pu voir avant. Mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais, ça dépend des profils. Il y a des personnes pour qui se peser régulièrement, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Okay, donc, le visuel, forcément, les vêtements, l'idée, c'est de prendre le tour de taille, le tour de hanche, se peser, mais également avoir un vêtement de référence. Un vêtement avec lequel on va faire on va mettre, en fait, on va enfiler une fois par semaine et voir, OK, quelles sont les sensations, noter les sensations et voir comment on se sent. Un t-shirt, un jean, un pantalon, peu importe. Un truc où on peut ressentir une progression par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et évidemment, le 4e indicateur, c'est les capacités physiques. Est-ce que tu soulèves plus lourd qu'il y a 2, 3, 4 semaines? Est-ce que tu as une meilleure capacité cardiovasculaire? Est-ce que tu es capable de monter des escaliers sans t'essouffler ou un peu moins? Est-ce que tu arrives à faire une répétition de plus sur tes exercices? Est-ce que tu récupères un peu plus vite? Et ça, c'est des progrès qui indiquent que ton corps, il est en train de se reconstruire et qui devient plus fort qu'avant. Et donc, quand on mélange tout ça, on est vraiment en train de se dire, oui, on progresse. D'accord? Il suffit d'avoir 3 indicateurs sur 4 pour être dans la bonne direction. Donc, si le tour de taille diminue, que le visuel, on se sent mieux et qu'on a une augmentation de la capacité physique, mais imaginons que le poids ne baisse pas, ce n'est pas grave parce que ça peut être une question de timing, une question de rétention. Mais en tout cas, on a 3 indicateurs qui nous indiquent qu'on est
effectivement en train de faire une perte de gras correcte, d'accord? Et donc Yann, il a fait sa première traction de sa vie à 49 ans. Et Iben, elle a été capable de ressortir sans douleur. Ça, c'est des transformations qui ne se lisent pas forcément sur une balance, d'accord? Donc Yann, il aurait pu perdre uniquement 1 kilo sur toute la période où je l'ai suivi, et on aurait pu se dire que ça a été un échec, alors qu'il avait augmenté sa capacité physique, que visuellement c'était mieux, et que son tour de taille, il était descendu, d'accord? Donc ça, c'est les choses à prendre en compte. Je ne dis pas que tu es obligé de faire les 4, mais il faut au moins avoir 3 sur 4 et avoir les 3 sur 4 dans le côté positif. D'accord? Si tu as la pesée qui est bonne, les capacités physiques qui augmentent, mais le tour de taille ou le visuel qui n'est pas bon, il y a des choses à modifier. D'accord? Et donc, si cette vidéo, voilà, elle a été pertinente pour toi, si ça t'a remis en question, si tu as compris l'importance d'avoir plusieurs indicateurs et que la balance, ça ne suffit pas, et qu'il y a aussi une notion de timing à avoir lorsqu'on se pèse, et que tu veux en savoir plus, que tu veux être suivi, que tu en as marre de justement, que tu comprends que toutes ces choses, tu ne les sais pas, et donc il y a potentiellement d'autres choses que tu ne sais pas, et que tu as l'impression de tourner en rond, tout ce que tu peux faire, c'est m'envoyer le bilan sur Instagram, et je reviendrai vers toi pour qu'on discute et qu'on voit si je peux t'aider réellement, oui ou non. C'est un bilan complet, 1h30 directement à la salle de Olivet. Et donc voilà, on regarde ta situation, on regarde ton historique, ton âge biologique, tes contraintes, et je te dis honnêtement si je peux t'aider, oui ou non. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.